Bonjour à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Alors nous sommes le 11 juin 2017 et après un temps de prière et de méditation, j'aimerais faire une fois de plus, avec la plus grande fermeté, une exhortation aux chrétiens et en particulier aux mal affermis et aux nouveaux convertis à ne pas blasphémer contre le Saint-Esprit. J'ai déjà fait dans le passé beaucoup de vidéos sur ce problème qu'a le Seigneur à l'heure actuelle, qui est que beaucoup de mal affermis, de nouveaux convertis, se mettent à suivre le diable dans ses tentations, à faire un carnage sur Internet en blasphémant contre le Saint-Esprit, par ignorance, par audace, par méconnaissance de Dieu et de sa parole. Alors, on retourne dans Marc chapitre 3, verset 29. J'ai déjà expliqué ces choses dans une vidéo il y a 6 mois où je donne un enseignement et un exemple concret de quelqu'un qui s'amuse à blasphémer contre le Saint-Esprit sur Internet. Et là, j'aimerais approfondir certaines choses. Donc, Marc chapitre 3, verset 29. « Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon, il est coupable d'un péché éternel. » Donc, certains pensent, croient, que le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est simplement le fait de refuser le salut offert par Jésus-Christ, quoi. Et de rester incrédule à vie. Bon, ceux qui enseignent ces choses-là, ils sont bien mignons, mais malheureusement, ce n'est pas la vérité. Alors peut-être qu'ils cherchent à se conforter, eux, dans leur cœur, peut-être qu'eux-mêmes, ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit, ils l'ont su, et que maintenant, ils se mettent à enseigner n'importe quoi pour se donner une bonne conscience. Mais il est bien devant Dieu de rétablir la vérité, de manière à ce que le peuple, et surtout les mal affermis et ceux qui pêchent, se mettent à comprendre et à se détourner du mal. Ici, dans le contexte, Jésus il est en train de guérir des malades, de chasser les démons par la puissance du Saint-Esprit, attestant qu'il est bien le Messie, le Fils de Dieu, prophétisé par les saints prophètes d'Israël. Donc il vient, il annonce la bonne nouvelle, il exhorte les hommes à la repentance, il annonce le royaume des cieux, et il confirme sa parole par des signes, des prodiges et des miracles, par la puissance du Saint-Esprit, par le doigt de Dieu. Il chasse les démons par la puissance du Saint-Esprit. Je le répète. Et les pharisiens, qui étaient cupides, avares, aveugles, hypocrites, et qui n'aimaient pas que le Seigneur leur fasse de l'ombre, se mettaient à mentir, à calomnier le Seigneur Jésus, en criant sur les toits qu'il n'était pas le Fils de Dieu, qu'il n'était pas le Messie, et pire, qu'il chassait les démons par Béelzébul, le prince des démons, autrement dit Satan. Et Jésus leur a répondu, « Tout blasphème sera pardonné aux hommes, même le blasphème contre le Fils de l'homme, autrement dit contre lui-même, contre Jésus. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon, il est coupable d'un péché éternel. » Donc Jésus était en train de faire l'œuvre de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Dans le contexte, il guérit les malades, il chasse les démons. En vérité, l'œuvre du Saint-Esprit, comme je l'ai dit je ne sais pas combien de fois, ne se limite pas à guérir des malades et à chasser les démons. Vous avez les dons spirituels, il y en a 9, dans 1 Corinthiens 12, mais vous avez aussi tout ce qui est inspiré par le Saint-Esprit. Ça peut être des exhortations, ça peut être des enseignements, ça peut être beaucoup de choses qui sont faites, poussées, inspirées par le Saint-Esprit, accomplies par le Saint-Esprit, comme les miracles. Donc, je dis que c'est subtil et que c'est très facile de blasphémer contre le Saint-Esprit et que c'est exactement ce qu'il se passe à l'heure actuelle. C'est pourquoi le Seigneur, en prière et en méditation, il continue de m'envoyer pour vous exhorter parce que Satan fait un carnage. Il avale les nouveaux convertis aussitôt qu'ils naissent de nouveau, qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Il les avale tout simplement en les poussant à blasphémer contre le Saint-Esprit. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Donc, il faut vraiment que la crainte de Dieu, elle revienne là. Il va falloir que vous soyez enseignés. Si vous m'écoutez, je sais que vous êtes sages, je sais que vous êtes intelligents, ceux qui m'écoutent, ceux qui me suivent. Mais malheureusement, il y a aussi les insensés qui me suivent, parce que vous savez que
Le méchant, il épie le juste. Il faut toujours que l'autre, il me court après, comme Saül l'a fait avec David, pour me calomnier et vouloir me tuer. Mais il n'y arrivera pas. Justement, j'en viens à Saül pour approfondir ce que je suis en train de vous expliquer. Quand vous lisez un Samuel, notamment chapitre 15, chapitre 16, vous comprenez que Saül, qui était roi d'Israël, que Dieu avait établi parce que c'était l'homme selon son cœur, etc., à la base, c'était quelqu'un qui était selon la volonté de Dieu. Et une fois qu'il a été établi roi, il n'a pas été parfait, si vous voulez, dans l'œuvre de Dieu. Il n'était pas soumis entièrement aux ordres de Dieu. Dieu lui avait dit, tu vas exterminer tel ennemi, et tu vas également exterminer les troupeaux. Et puis il était convenu également que ce soit Samuel qui fasse le sacrifice, et malheureusement, Saül n'a pas été patient, si vous voulez. Il a accompli le sacrifice à la place de Samuel. Donc aux yeux de Dieu, Saül a commis 2 péchés graves. Ce n'étaient pas des blasphèmes contre le Saint-Esprit. Je veux le préciser ici. Mais je vais en venir, là où je veux en venir, c'est que ces 2 péchés ont suffi pour que Dieu lui retire sa grâce, le fasse déchoir de son ministère, de son statut, de son poste de roi d'Israël, et pire encore, Dieu lui a retiré son Saint-Esprit et il lui a envoyé un mauvais esprit qui agitait Saül et qui le poussait à faire n'importe quoi, jusqu'à croire que l'Éternel était encore avec lui pour combattre des guerres à ses côtés. Et vous savez ce qui s'est passé. En vérité, il était animé d'un esprit qui l'agitait, ça je l'ai dit, c'est écrit, mais également d'un esprit de jalousie, d'envie, de poursuite et de meurtre à l'encontre de David, qui lui était le bien-aimé, le choisi de Dieu, le nouveau roi établi par le Seigneur, oint du Saint-Esprit. Et c'est là que c'est subtil, et c'est là qu'il faut voir clair à l'heure actuelle, notamment par Internet, dans le discernement, c'est que tous ceux qui ont blasphémé contre le Saint-Esprit, et vous le savez, vous l'avez vu, Dieu vous a conduit normalement à voir, à discerner, ces mêmes personnes sont habitées par le même esprit démoniaque que Saül, lorsqu'il a été déchu de la grâce de Dieu, lorsque le Saint-Esprit est sorti, qu'il a reçu un mauvais esprit. C'est le même esprit. Un esprit de poursuite, d'envie, de jalousie, de meurtre à l'égard des prophètes de Dieu. Vous savez que Saül, non seulement il poursuivait David, mais il s'est mis à exterminer tous les prophètes de Dieu, quoi. Pour vous dire comme l'égarement était terrible. Alors Dieu n'était plus avec lui, il n'entendait plus la voix de Dieu, Dieu ne lui parlait plus, il n'avait plus les réponses, donc il cherchait à se tourner vers des prophètes, vers Samuel premièrement, et puis ensuite, comme Samuel ne lui répondait plus, parce que Dieu avait dit à Samuel, je l'ai rejeté, arrête de prier pour lui, d'intercéder pour lui, de pleurer pour lui, c'est fini, etc. Eh bien Saül s'est même tourné vers ceux qui pratiquaient la divination pour obtenir des réponses de l'Éternel. Donc pour vous dire que lorsque Dieu se retire d'une personne, c'est vraiment l'obscurité, le brouillard et les ténèbres dans l'esprit de la personne, quoi. C'est la confusion, c'est le trouble. Mais ça n'a pas empêché Saül, si vous voulez, de croire qu'il pouvait toujours combattre au nom de l'Éternel, faire des guerres au nom de l'Éternel, alors qu'en vérité, il combattait contre le Seigneur et il cherchait à tuer les prophètes de Dieu. C'est exactement ce qui se passe sur Internet, c'est pour ça que je vous parle de Saül, parce que l'esprit qu'a attrapé Saül, que Dieu a envoyé à Saül, et bien cet esprit, il est dans beaucoup de personnes qui ont blasphémé contre le Saint-Esprit, qui eux se mettent constamment à poursuivre, à calomnier, à attaquer, à vouloir tuer l'onction de ceux qui exhortent dans la vérité. Donc, étant donné que beaucoup passent de la vie à la mort, juste après être passé de la mort à la vie, vous voyez, ça commence à attrister le Seigneur, mais j'ai envie de dire, c'est une tristesse qui se convertit en colère à l'heure actuelle. Donc, j'ai envie de dire, ça suffit maintenant de se laisser facilement, vous qui êtes nouveau convertis, séduire par le diable, voyez, à rentrer dans les calomnies publiques d'authentiques serviteurs de Dieu, jusqu'à entrer dans les blasphèmes. Alors vous n'êtes que des nouveaux convertis, vous n'avez rien fait encore, quoi, à part ouvrir un compte sur YouTube, sur Internet. Je veux dire, vous êtes loin spirituellement de ceux que vous permettez de calomnier, de mépriser, voire diaboliser, quoi, devant Dieu. Et ça c'est grave. Ça c'est grave. Le blasphème contre le Saint-Esprit, comme je le dis, c'est le pire piège du diable, parce qu'il n'y a pas de pardon. Et vous les voyez continuer à servir Dieu, à faire des vidéos, à parler de Christ,
à parler de Jésus, à sortir des versets bibliques, et même la Bible devant leurs yeux, devant les yeux de tout le monde, publiquement, etc. De prêcher. Ça n'a pas empêché, si vous voulez, Saül de continuer à croire que Dieu était avec lui et de servir Dieu quelque part. Mais c'était dans sa tête. En vérité, Dieu n'était plus avec lui. C'est exactement ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc, la question que j'ai posée au Seigneur, j'ai dit, mais Seigneur, regarde un peu ce qu'ils font, les ravages qu'ils commettent. Qu'est-ce que tu comptes faire d'eux une fois que tu les as frappés, comme tu as frappé Saül? Vous savez que Saül, Dieu l'a conduit à se suicider, comme il a conduit Judas à se suicider. Mais la question que j'ai posée au Seigneur, je me dis, mais à quoi ils servent, puisque, à part te combattre, te maudire tes serviteurs et combattre l'œuvre de Dieu, à quoi ils servent? Et le Seigneur m'a rappelé, bon je le savais déjà, hein, la parabole du blé de l'ivraie. Vous savez qu'il y a un temps pour tout, et il dit à ses anges de laisser croître l'ivraie au milieu du blé, jusqu'au jour de la moisson. Bon, si vous voulez, le peuple de Dieu sera toujours combattu sur la doctrine par des insensés à l'intérieur du peuple de Dieu. Ça ne changera jamais jusqu'au retour du Seigneur. Donc c'est pas que eux il faille les supporter, simplement que c'est comme ça. Parce qu'ils sont insupportables. C'est même pas la peine de prier pour eux, les apôtres l'ont rappelé, de ne pas prier pour ceux qui commettent un péché qui conduit à la mort. Le seul péché qui conduit à la mort directe, spirituellement et éternelle, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est le péché impardonnable. Donc ça sert à rien de prier pour eux, d'avoir de la compassion pour eux. Je le répète, Samuel avait de la compassion pour Saül alors que Dieu l'avait rejeté. Dieu a repris fermement Samuel, même durement, en lui disant « Que fais-tu la face contre terre en train de pleurer ?» Je l'ai rejeté. Donc si en plus vous mettez, vous qui êtes sages, à intercéder pour ceux qui blasphèment contre le Saint-Esprit, à la longue, si vous priez longtemps, c'est vous qui allez être frappé. Parce que Dieu ne supporte pas qu'on intercède pour une personne qui blasphème contre Dieu, contre le Saint-Esprit, et qui est frappé de mort et à la vue de tous, quoi, par la folie qui entre. Vous voyez, il y en a des cas, hein, je ne vais pas citer tous les noms, parce que sinon on est là, je vais faire que ça, des vidéos sur ça, mais simplement vous avertir, parce que je connais des gens, des chrétiens, qui étaient sages, qui étaient gentils, qui étaient éclairés, qui servaient Dieu dans la vérité. Ils ont commencé à être séduits par une doctrine antichrist. Satan a commencé à souffler, il a commencé à semer dans leur cœur, etc. Ils ont commencé à y croire et à dire Amen. 2 mois après, ils sont complètement enténébrés, à l'instar exactement comme Saül a tapé sur des serviteurs de Dieu qui les ont même délivrés et amenés au Seigneur, quoi. David chassait les démons de Saül pour le soulager, momentanément. Ça n'a pas empêché Saül de vouloir tuer David. Après, c'est exactement ce qui se passe encore à l'heure actuelle. Il y a énormément de personnes qu'on a amenées au Seigneur, on a fait leur délivrance, et vous les voyez publiquement chercher à les tuer, quoi. À tuer ceux qui les ont délivrés, quoi. Enfin, où c'est qu'on voit ça? C'est impossible. Enfin, il faut être habité par Satan en personne pour faire ça. Vous comprenez? C'est pas naturel. C'est pas naturel. Jésus a dit que personne ne pouvait dire du mal de lui après avoir reçu ou fait un miracle en son nom. Vous voyez? Mais pourtant, ça existe si Satan entre dans la personne comme Judas. Judas, par exemple, lui, chassait les démons, il guérissait des malades par le pouvoir que Jésus lui avait donné. Vous voyez, ça n'a pas empêché de livrer Jésus aux pharisiens pour 30 pièces d'argent, quoi. Parce que Satan est entré en lui. Donc on voit Satan qui entre dans les nouveaux convertis, dans les mal affermis, et qui se mettent à détruire l'œuvre de Dieu. Il n'arrive pas à le détruire. En fait, c'est pas qu'il cherche, c'est pas qu'il détruise l'œuvre de Dieu. Il tente de détruire l'œuvre de Dieu. Mais en vérité, ceux qui appartiennent au Seigneur arrivent à le discerner et à s'en soustraire. Mais je dis que certains, malheureusement, se laissent avoir, et c'est pour ça que Dieu m'envoie une nouvelle fois, après prière et méditation, à exhorter les nouveaux convertis à faire très 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 attention. Évitez de blasphémer contre le Saint-Esprit. Quand vous avez un doute, surtout, évitez de maudire, de blasphémer contre le Saint-Esprit, de dire Amen à tout et à n'importe quoi, parce que Satan, il viendra autour de vous en premier. Étant donné que vous n'êtes pas fort dans la connaissance, ce qui est normal, puisque vous arrivez à peine dans le Seigneur,
étant donné que vous n'êtes pas forcément fortifié aussi par les prières, parce que vous n'êtes pas spécialement entouré, parce que vous n'êtes pas forcément affermi dans la communion avec Dieu, dans la consécration avec le Seigneur, il viendra vous voir en premier pour vous tenter de vous séduire. C'est pourquoi il y a également une règle, une loi que Dieu a établie. Il ne faut pas qu'un nouveau converti se mette à enseigner également. Malheureusement, c'est le cas à l'heure actuelle. Donc ils enseignent, ils tapent sur des véritables serviteurs de Dieu, ils se mettent à dire que c'est des sorciers, ils les diabolisent. Et ensuite ils enseignent. Et nous, quand on a du discernement, on voit que c'est plus des hommes, c'est des démons. Comme Judas était un démon. Donc on a beau les corriger, ben, certains se mettent à essayer de les corriger, de leur parler directement, etc. Chose que je ne fais pas ou très peu, parce qu'on voit que ça ne sert strictement à rien. Et ça sert strictement à rien, parce que Dieu ne leur donnera jamais la repentance, ni la clairvoyance, ni le salut. C'est fini, ils sont allés trop loin. Vous comprenez? Donc c'est triste, bien sûr que c'est triste. Au début, quand Saül a péché, il n'en savait rien. Comme si rien n'était, il va vers Samuel. Salut, ça va, tu vas bien? Voilà, j'ai fait ce que l'Éternel m'avait dit, tout est accompli. Et Samuel a fait... C'est pas tellement ce que Dieu m'a dit. Tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela, au contraire, tu as fait ceci, tu as fait cela, Dieu te retire la couronne, tu ne seras plus le roi, patati patata. À ce moment-là, Saül a commencé à prendre connaissance de son péché, il s'est prosterné devant Samuel en lui demandant d'intercéder. Et Samuel a dit non, je n'irai pas avec toi parce que l'Éternel se retire de toi, l'Éternel te rejette. Donc s'il n'y a personne, si vous voulez, qui vienne leur dire qu'ils font mal, ben, ils vont continuer. Mais même quand on viendra leur dire qu'ils font mal, ils continueront quand même. Comme Saül a continué de mal faire jusqu'à zigouiller des prophètes de Dieu. Au nom de l'Éternel, quoi. Enfin, c'est complètement hallucinant, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la folie, c'est quelque chose que Dieu envoie. Quand il voit quelqu'un, quand il entend quelqu'un qui blasphème contre le Saint-Esprit, Dieu n'attend pas. Et on le voit. On le voit, et c'est terrible. Et il y en a trop de gens qui blasphèment contre le Saint-Esprit et qui sont devenus complètement fous. Et c'est impardonnable et on ne peut pas les délivrer. Ou juste momentanément, s'ils cherchent véritablement la délivrance, même s'ils confessent leurs péchés, même si toute leur vie après ils arrêtent de blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est trop tard. Parce que c'est impardonnable. Voilà. Donc, faites très attention, une fois de plus, à ce qui est dit, ce qui est fait sur Internet. Si vous avez un doute sur un homme de Dieu, demandez au Saint-Esprit, demandez au Père, demandez au Fils, demandez au Saint-Esprit. Vous allez avoir des signes clairs, nets et précis. Dieu va vous parler directement dans votre cœur, Dieu va vous parler dans votre esprit, Dieu va vous parler par des songes pour vous dire, lui, c'est mon enfant, il me sert. Ne le touche pas. Ne rentre pas dans les mauvaises œuvres du diable que tu vois sur Internet. Il va te le dire, il va te le montrer. Il va te montrer que c'est un serviteur qui a une robe blanche éclatante. Il va te montrer que c'est un serviteur qui a une épée à la main et qui est assis sur un cheval. Il va te montrer toutes sortes de songes, si tu veux. Il va te confirmer quelque chose. Il va te dire qui est son oint là-dedans. Parce qu'on est en temps d'apostasie, et j'arrive aussi à comprendre que les nouveaux convertis, ils sont complètement paumés, notamment sur Internet. Ils savent plus qui est qui, ils savent pas qui est qui, quoi. Ils implorent le Seigneur en demandant, Seigneur, je suis perdu, etc. Et puis Dieu les conduit vers d'autres serviteurs de Dieu pour les conduire dans toute la vérité, ou pas. Si déjà ils ont fait mal, ils seront conduits dans le mensonge, par la puissance du mensonge. Dieu enverra une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, et ils deviendront semblables aux satanistes. Voilà. Donc, faites très attention, je le répète, si j'ai encore eu à cœur de faire cette exhortation, c'est que ces personnes-là poussent comme des champignons à l'heure actuelle. Voilà. Et il ne faut pas rentrer dans leurs œuvres si vous êtes un nouveau converti, je le répète. Soyez bénis, au revoir.